J'ai été interpellé ce matin par un cuniculteur qui souhaite commercialiser 30 lapins par semaine. Pour le faire, il a produit une quantité importante de lapins. Pour revenir à son cas, il avait pratiquement 280 lapins en engraissement qui avaient atteint le poids marchand. Donc, il vend ses lapins à 80 jours avec un poids assez considérable pour satisfaire le besoin de sa clientèle. Donc tous ces lapins ont 80 jours au moment où il commence la commercialisation. Il se rend compte que lorsqu'il fait la première vente pour la première semaine, le reste passe à 87 jours. Lorsqu'il fait la seconde vente de 30 autres lapins pour la semaine d'après, les autres ont 87 jours plus 7. Donc on se retrouve pratiquement à 95 jours. Et la quantité d'aliments ne fait qu'augmenter. Il commence à se bagarrer en engraissement, les mortalités augmentent, parfois il réduit l'aliment et les animaux perdent en poids. Donc c'est une erreur qu'il a commise, que beaucoup commettent. Lorsque vous souhaitez commercialiser les lapins chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque 10 jours ou n'importe quand, il y a une méthodologie dans la production. C'est ce que je vais expliquer ici. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut commercialiser 100 lapins tous les 7 jours. Il est sur un rythme de 42 jours. Ça suppose que lui, il fait ses croisements 10 à 11 jours après les mises bas. Celui qui est sur un rythme de 49 jours, ça ne sera pas la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répartir ses femelles. Je vais prendre le cas de quelqu'un qui fait la vente, supposons que la vente se fait à 70 jours. Il va répartir ses femelles de telle sorte qu'en engraissement, il puisse avoir ici des lapins qui ont 70 jours, ensuite ceux qui ont 63 jours, ceux qui ont 56 jours, ceux qui ont 49 jours, ceux qui ont 42 jours, et enfin ceux qui ont 31 jours. Donc ceux qui viennent d'être sevrés. Donc ici, il a 100 lapins, 100. Il se retrouve avec 600 lapins en engraissement. Mais la particularité, contrairement à notre confrère, c'est que ces lapins, il souhaite vendre tous les 7 jours. Vous voyez, si aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui mercredi, si les ventes se font tous les mercredis, lorsqu'il fait sortir les 100 lapins qui sont ici, cet espace d'engraissement reste vide. Ceux-ci ont 63 jours aujourd'hui, mercredi, quand il fait la vente. Mercredi prochain, ceux-ci auront 70 jours. Il va les commercialiser. Et lorsqu'il fait sortir ceux-ci, il les remplace par d'autres qui ont 35 jours. Vous voyez que ici, là c'est le dernier sevrage, 35 jours. Pour le prochain sevrage, il va sevrer ceux-ci. Il va faire sortir ceci et il va installer d'autres qui auront 35 jours. Vous voyez que lorsqu'il va avancer jusqu'ici, lorsqu'il sera en train de vendre ceci, ceux-ci auront 35 jours plus 7. Et ici, on aura ceux qui ont 35 jours. Donc, ceux-ci seront à 42 jours. Lorsqu'il va vendre ceci, il va les remplacer par ceux qui ont 35 jours. Ceux-ci auront encore plus 7. Ceux-ci auront plus 7. Et ici également, on sera à 35 jours. Donc, vous voyez que là, on est à 35 jours, 42 et 49. Après, il vend ceci. Le cycle continue. Donc, vous voyez que nous sommes sur un cycle continu. Donc, rien ne sera stocké. Voilà en fait comment, et quelqu'un sera inquiet pour le nombre de cages en engraissement. Non, pour celui qui vend ses lapins entre 65 et 70 jours, le nombre de cages en maternité est égal au nombre de cages en engraissement. Donc il faut être très méticuleux quand vous souhaitez faire la structuration. L'objectif de la structuration, c'est de vous permettre de vendre de façon continue. Mais vous ne devez pas le faire en produisant une grande quantité et en séparant. Donc si jusqu'aujourd'hui, tu as encore des difficultés à structurer ton élevage, commente cette vidéo structuration, écris juste structuration en commentaire et mes équipes se chargeront de t'envoyer
le lien qui te permettra de voir comment structurer, comment définir un objectif, structurer ton élevage, définir le cheptel et le nombre de cages qu'il te faut en maternité, en engraissement, en pré-cheptel, avec des exemples concrets.